Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer notre cours, nous allons vous expliquer la mission d'un styliste. Qu'est-ce qu'un styliste de mode? C'est un créatif qui va dessiner des modèles, des formes, des matières, des couleurs, à partir des demandes de la direction artistique ou de la direction de style, et qui va suivre le développement des prototypes sur le plan technique jusqu'à leur validation. Donc, quelles sont les différentes étapes du métier de styliste de mode? Lorsqu'on décide de créer une collection de vêtements, le processus créatif d'un styliste se divise en différentes étapes. Donc, la première étape va consister à trouver des idées, une inspiration, un concept pour développer une collection de vêtements. Donc, pour ce faire, un styliste va s'inspirer de différentes manières. Où peut-on trouver des idées et de l'inspiration? Dans la rue, en s'inspirant de la manière dont les gens sont habillés. L'art, sous toutes ses formes, est une grande source d'inspiration pour les créateurs de mode, que ce soit la photographie, la peinture, la sculpture, le cinéma et les séries. Les références historiques, par exemple, un créateur de mode peut s'inspirer des années 20, de la Renaissance ou de toute autre référence historique. Les voyages, les différentes cultures peuvent être aussi très inspirantes pour un créateur. Et un styliste peut être aussi influencé par des manifestations sociologiques. Lorsque l'on est un créatif, on déborde souvent d'idées. Donc le meilleur moyen de canaliser ces idées et ces inspirations est de les illustrer en collectant des images et de les classer en les mettant en page sous forme de planches d'inspiration. On appelle ces planches d'inspiration communément mood board. Donc, nous allons aborder ce sujet dans le module 4 de ce cours. La deuxième étape du processus créatif va consister à faire une recherche de tissus, matières et autres détails qui vont servir à la finition des vêtements. Un styliste va parcourir les différents salons de tissus, par exemple, où des exposants proposent 2 fois par an des collections de tissus. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'un styliste travaille toujours 6 à 12 mois en avance et que traditionnellement, et c'est encore le cas pour la haute couture, on développe 2 collections par an. Printemps-été et automne-hiver. Aujourd'hui, la plupart des marques développent 4 collections par an, voire plus. Nous y reviendrons plus en détail dans le module 4. Lorsqu'un styliste a collecté ces différents éléments, il va pouvoir commencer la création de sa collection. Il va donc faire des croquis de mode et dessiner des vêtements sur des figurines de mode. Nous allons aborder ce sujet dans les modules 1 et 2 de ce cours. Lorsque l'élaboration de la collection est terminée et que le styliste a fait une sélection de vêtements qu'il souhaite réaliser en 3 dimensions, il va faire les dessins techniques des vêtements qu'il souhaite développer. Nous allons développer ce point dans le module 3 de ce cours. Une modéliste va par la suite, grâce aux dessins techniques et aux indications du styliste, réaliser des patrons et des prototypes. Le styliste va ensuite procéder aux essayages des prototypes et les corriger à l'aide de la modéliste afin qu'ils puissent être lancés en production. Ceci correspond aux différentes étapes de création d'une collection de mode et au métier de styliste de mode. Une formation de styliste peut vous ouvrir bien d'autres portes et peut vous amener à découvrir d'autres filières que la création de vêtements, le journaliste de mode ou styliste pour un magazine, styliste photo, infographiste, chef de produit, si vous complétez votre formation de styliste avec une formation plus commerciale. Et vous pouvez également ouvrir votre blog et être blogueuse de mode.